Bah là, je sais pas combien de temps j'ai le droit. Bon, c'est pas grave, hein. Ça tourne, ça tourne. On verra bien combien de temps j'ai devant moi. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Alors, j'étais arrêté, hein. Je repars un petit peu plus en haut. Alors, cet accomplissement est un résultat immédiat de l'analyse détaillée des évolutions rédactionnelles que la mystérieuse source de parole, Q, la lettre Q, comme dans le truc là, ce qui porte la même lettre, a traversé au fil des temps. Dans un écrit antérieur, Herbert Zingler avait fait le point sur le résultat inquiétant de l'analyse sobre des évangiles. Alors, dans cet évangile, il y a en effet beaucoup de choses qui peuvent irriter le lecteur, qui veut apprendre la vérité historique sur la vie et la doctrine de Jésus. Les évangiles rapportent que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il n'avait pas été engendré par un homme, mais avait été mis au monde par une vierge, qu'il avait réveillé des morts à la vie, guéri des lépreux, multiplié par milliers les pains et les poissons, et finalement, après sa mort sur la croix, il serait ressuscité de sa tombe et aurait été emporté au ciel. Les évangiles rapportent que Jésus avait annoncé la bonne nouvelle d'un monde heureux, mais qu'en même temps, il avait prophétisé une cruelle fin du monde et avait proféré des malédictions, qu'il avait plaidé pour la paix et en même temps pour le glaive, qu'il avait décrit Dieu comme un père tendre et aimant qui aimait indistinctement les bons et les méchants, mais qui, en même temps, jetterait les méchants dans l'enfer éternel, et finalement Jésus serait mort sur la croix pour réconcilier ce Dieu aimant avec les hommes pécheurs comme un sacrifice humain. Ces évangiles peuvent-ils servir de source pour retrouver la vérité historique? Alors, 1993, page 30, SQ, Zingler, 11, chiffre 11, Zingler, 1993, page 30, SQ. Parce qu'il y a un petit chiffre là, c'est pour ça que je lis ça, ça indique ça, voilà. C'est le fait de la question centrale. La science de la Bible a montré que les évangiles peuvent effectivement servir à trouver la vérité historique, mais seulement dans un cadre restreint. Mais comment, en général, les évangiles sont-ils nés? Quelle évolution ont-ils traversé avant de prendre le sens et leur place dans le Nouveau Testament? Voilà, j'ai fini le chapitre 1. Alors, comment les évangiles se sont formés? Paul et la tradition de Jésus. Un mot d'introduction quant à la terminologie, quand il est question nommément des évangélistes ou d'autres auteurs des écrits bibliques comme Marc, Matthieu, Jean, Paul, Jean, plus loin Paul. Les personnes visées ne sont pas celles qui sont habituellement présentées comme les disciples de Jésus et qui sont censées se cacher derrière ce nom. En vérité, personne ne connaît les auteurs des évangiles comme ils sont des œuvres fragmentaires et sollicités eux-mêmes d'autres textes. La paternité ne peut pas non plus être attribuée à chaque fois à une personne déterminée pour des raisons de simplicité. J'emploie en me pliant à des habitudes générales le nom qui, en tant qu'auteur, est placé au début de chaque évangile, comme je parle du texte. En effet, il n'est pas étonnant que les textes du Nouveau Testament ne reflètent pas une transmission homogène. Marc écrivait au début des années 70, donc environ 40 ans après la crucifixion et la fin du ministère public de Jésus. La petite apocalypse que rapporte Marc 13, 1-37 est l'élaboration des événements terribles survenus pendant le siège de Jérusalem par les Romains dans les années 66-70 et qui ont été insérés dans un scénario eschatologique.
Luc et Matthieu ont rédigé leur travail peu avant la fin du 1er siècle. On pourrait comparer leur perspective à celle d'un auteur écrivant la biographie d'un homme qui, à la fin des années 20 et au début des années 30, a fait fureur pour peu de temps en s'aidant d'un petit écrit des années 70 et de quelques autres textes qui contiennent des fragments de discours que cet homme aurait tenus. Les auteurs des évangiles eux-mêmes n'avaient aucune possibilité de vérifier ce qui était transmission exacte et ce qui était poésie. Ils devaient s'appuyer sur les textes existants et sur la tradition orale. Un exemple simple peut montrer combien il est difficile de se fier à la tradition orale. Imaginez que vous avez écouté un bref exposé en paroles relativement faciles à comprendre, avec des métaphores et des exemples impressionnants. Maintenant, vous devez restituer cet exposé à une autre personne. Tant qu'il est encore frais dans votre mémoire, il ne vous sera vraisemblablement pas difficile de transmettre le noyau des énoncés et de rendre un exemple ou un autre, mais il vous sera presque impossible de répéter une seule phrase avec les mots exacts que l'orateur a utilisés. Ses partisans écoutaient Jésus, ils ne prenaient pas de notes. Ceux qui savaient écrire et lire étaient une minorité. Il est évident que c'est uniquement dans le cas les plus rares que les paroles de Jésus seront exactement rendues quand elles furent consignées par écrit pour la première fois. Ce n'était selon toute probabilité déjà plus exactement les paroles que Jésus avait employées. Arrêtez de prendre des excuses. Je vous signale que Marie-Madeleine et que Mère Marie et que Jésus et que les autres, ils ont étudié dans des écoles. Ils ont étudié dans des temples à droite à gauche, dans différentes villes, dans différentes... ils ont voyagé autour du monde. Hein, ils ont étudié. Hein, Jésus il est allé en Inde, au Tibet, tout ça. Hein, et puis ailleurs. Hein, chez les druides, il est allé partout pour étudier. Marie, mère de Jésus, elle a étudié aussi, hein, elle a commencé, je l'ai dit dans mes vidéos, hein, elle a dû commencer à l'âge de 10 ans, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, entre Marie-Madeleine puis tout ça, je sais plus si laquelle des deux a commencé plus tôt ou moins tôt. Hein? Alors arrêtez de raconter des conneries là. Jésus savait écrire, lire, il parlait plusieurs langues, hein, Hein, Marie-Madeleine pareil, et puis les autres aussi, hein. Faut arrêter de les faire passer pour des gens simples qui savaient ni lire ni écrire. Faut arrêter les conneries là. Il faut arrêter, hein. C'était des initiés, hein. Les Esséniens, tout ça, hein. Jésus était juif, mais il a quand même étudié les trucs. Ils ont quand même collaboré avec les Esséniens. Il y en avait encore des Esséniens, hein. Oui, oh bah non, c'est pas intéressant les apocryphes. Ah ouais, non, ils vont dire encore qu'ils ont menti. Ah, de toute façon. J'ai changé le codage de ma vidéo. Je la mets plus en 16 neuvième. Là, je l'ai mis en 1 quart ou 3 quarts, je sais plus. Je veux bien voir ce que ça va donner. Bon. Un exemple simple peut montrer... En plus, les copistes, hein, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, des fois, ils changeaient. Hein, ils effaçaient, puis voilà. Hein, bon. Faut aussi tenir compte de tout ça aussi. Hein. Ouais. Un exemple simple pour montrer combien il est difficile de se fier à la tradition orale. Imaginez que vous ayez écouté un bref exposé en paroles relativement facile à comprendre. J'ai déjà fait ça, merde. Ouais, il était une minorité. Il est évident que c'est uniquement dans les cas le plus rare que les paroles de Jésus seront exactement rendues. Ouais. Ouais, j'avais fini ici. Excusez-moi. Représentons-nous brièvement la situation historique dans laquelle le mouvement de Jésus, avec ses diverses fractions, s'est formé et dont sont sortis finalement les évangiles et les autres textes du Nouveau Testament. La période suivante, suivant la fin du ministère public de Jésus à la moitié du 1er siècle, est extrêmement difficile pour le peuple juif. Dites plutôt que ça faisait bien chier les juifs qui n'étaient pas des vrais juifs, enfin les autres là, qui n'étaient pas d'accord parce que leur business ça faisait chier. Hein. Ils ne pouvaient plus faire leur business si Jésus était devenu, avait pris sa place qu'il devait prendre. Hein. Ouais.
Alors, éprouvé par la domination étrangère des Romains, oui, les Romains ont joué un grand rôle aussi là-dedans, hein. Des crises économiques dans beaucoup de parties de l'Empire romain et des tensions avec la force d'occupation aggravaient la situation. L'ensemble de l'espace de l'Asie mineure était déjà depuis des décennies un fourre-tout et de philosophie, de conception du monde et de religion. Ici se rencontraient les courants spirituels orientaux et occidentaux qui conduisaient à un conglomérat intellectuel vivant extrêmement stratifié. Depuis la Grèce jusqu'à l'Égypte, les conceptions les plus variées se mêlaient absence et de besoins cyniques, pondération épicurienne, détournement du monde bouddhiste, et partout des sages itinérants sillonnaient les places du marché des grandes cités et les villages du désert de l'arrière-pays, et annonçaient leur doctrine comme des prédicateurs inspirés par l'apocalypse des philosophies et des démagogues. Dans ces temps de crise, les Juifs étaient aussi sensibles aux doctrines du salut de toutes couleurs. Cependant, les missionnaires juifs et à moitié juifs, qui répandaient dans ce temps de crise de la moitié du 1er siècle un nouveau culte des mystères en Asie mineure, en Syrie, en Macédoine et en Grèce, dont devait sortir le christianisme, n'attirait sans doute pas l'attention. Il se formait des groupes de nombreux individus qui vénéraient un maître, un enseignant, un prophète, attendaient de lui le salut et répandaient les conceptions dont ils supposaient qu'elles étaient précisément la doctrine de ce maître justement. Paul, un fabricant de tentes de Cilicie, était plus connu de ses missionnaires. Il provenait d'une riche famille juive et avait acquis par son père la citoyenneté romaine qui lui permettait de transformer son nom juif, Saul, en Paul. Dans ses jeunes années, il fut élevé sous Gamaliel I à Jérusalem. Dans une atmosphère pharisienne, il reçut une vaste culture maîtrisée souverainement le grec et avait de bonnes connaissances en poésie et en philosophie. Paul fut le premier qui essaya de façon conséquente de détourner de cet état d'esprit révolutionnaire les adeptes de Jésus qui voyaient en lui le Messie et œuvraient à une confrontation avec les Romains. Ce qui l'inquiétait, c'était la propagande juive contre les Romains au nom de Jésus. Dans cette propagande, les forces révolutionnaires opposaient aux Romains la promesse d'un royaume des cieux sur terre qui devait être édifié par le Messie. Une grande partie des adeptes juifs de Jésus suivaient cette ligne. Le citoyen romain Paul, en revanche, voulait à tout prix éviter une confrontation violente avec Rome. Il mit de ce fait tout en œuvre pour annoncer aux masses un messianisme qui n'était pas matérialiste mais spirituel. Ainsi, Paul alla-t-il vers les masses et parla leur langage. Il prêchait une religion de mystère qui transformait le Jésus-Christ de la propagande révolutionnaire en un esprit divin, qui permettait aux hommes mortels d'accéder à l'immortalité. Il déplaça le royaume de Dieu de ce monde dans le monde à venir. C'est dans ces idées que se trouve l'heure de la naissance. C'est dans cette idée que se trouve l'heure de la naissance du christianisme, ce qui est connu aujourd'hui sous les noms d'église et de christianisme a pris ici son départ. L'homme Jésus avait très peu à faire avec cela. L'homme Jésus avait aussi comme nom, comme nous l'avons montré, très peu à faire avec l'état d'esprit révolutionnaire et les attentes apocalyptiques que Paul combattait chez les partisans de Jésus. Il est très clair que dès qu'un petit nombre d'années se fut écoulé après la crucifixion, les désirs authentiques de Jésus ont été repoussés à l'arrière-plan par les intérêts et les motifs des adeptes. Déjà en 1903, William Wrede, 1859-1906, indiquait dans son petit écrit « Le secret du Messie dans les évangiles que la foi en Jésus en tant que Messie n'est apparue que longtemps après la crucifixion parmi les partisans du mouvement de Jésus. On a essayé dans les écrits du mouvement, au moyen d'une littérature non historique, de cacher ce fait. »
Jésus en fait ne savait rien d'un Christ et rien de son prétendu rôle de rédempteur. Les pensées centrales du christianisme remontent exclusivement au Christ élevé par Paul au statut de Dieu. Inversement, et cela ne peut qu'étonner tout chrétien, Paul ne savait tout bonnement rien de la vie et des doctrines de l'homme Jésus. La critique textuelle moderne a pu démontrer cela. Il n'a vraiment pas été facile de produire cette constatation, car presque toutes les épîtres rassemblées sous le nom de Paul dans le Nouveau Testament sont des falsifications seules, de très petites parties de quelques rares épîtres lui sont dues. Le reste consiste en extrapolation, en enrichissement et en création de ses disciples des temps ultérieurs. Bah oui, Marie-Madeleine, ils ont bien piqué quelques machins qu'ils ont mis dedans, hein. Si je ne me trompe pas. Hein? C'est Paul ou Jean? Merde, moi, avec Paul et Jean, je me mélange. Non, c'est dans le truc de Jean. C'est dans l'Apocalypse de Jean, le chapitre 4. C'est pas dans Paul. Excuse-moi, Paul. C'est sûr qu'il va pas m'entendre de là, hein? Hein? Bon, non. Ben, heureusement que je m'en aperçois. Oui, bah des fois, je m'aperçois que j'ai une connerie, donc Mais après, si je m'aperçois pas directement, je fais la retouche dans l'autre vidéo qui vient après. Ouais. Ben, les motifs qui ont conduit à ces falsifications sont multiples et ne peuvent pas être présents ici en détail, mais ils ont toute une base relative à la politique de la religion. Ouais, la politique de la religion catholique. Les grands accomplissements de Paul étaient en même temps le refus des doctrines originales de Jésus. Paul a inventé la résurrection et l'a placée au centre de sa théologie, mais il ne pensait pas l'idée de la résurrection sous une forme corporelle. Paul avait à l'esprit un événement supraterrestre, c'est pourquoi il a essayé de placer l'état d'esprit révolutionnaire. Parmi les Juifs qui étaient entièrement orientés vers une victoire et un temps de salut ici-bas à un niveau spirituel. De cette manière, c'est ce qu'il espérait, on pourrait éviter une confrontation sans perspective avec Rome et créer en plus une religion qui serait compréhensible par un grand nombre de gens, car ses pensées fondamentales étaient familières à beaucoup dans les conceptions du monde antique. Ainsi, bien à Rome que dans la région de l'Asie mineure, elle se trouvait dans les régions à mystère païennes et les édifices spirituels des écoles gnostiques en conséquence. Paul fait disparaître dans le premier épître aux Corinthiens le mot d'ordre du jusqu'au-bouddhiste des masses juives dans leur combat contre les Romains. Le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu n'est pas fait de chair et de sang pour Paul et n'a pas lieu sur terre. C'est un royaume qui n'est pas de ce monde. Paul a surtout tenté dans sa religion d'atteindre les couches supérieures de la population de ses partisans les plus importants des citoyens honorables comme lui-même, par exemple Gaius et Stéphanus à Corinthe. Erastus, le receveur des finances de la ville. Alors attends, il y a un petit chiffre 13 là. Romains 13, Romains 18. Non, attends, prends la loupe. Non. 13, Romains 16, 23. Aquila, maître artisan comme Paul et Philémon, le propriétaire d'esclaves, ces gens ne pensaient rien de la résistance contre l'Empire. Ils reconnaissaient très bien qu'elle était sans perspective et qu'elle contredisait en plus leur propre intérêt. Ils tendaient plutôt à développer une religion qui pouvait être tolérée par Rome. Évidemment. Caresser le chat dans le sens du poil, ça s'appelle. Excusez-moi. La version spiritualisée du messianisme devait y arriver. Ouais. Paul espérait en outre l'assentiment d'une grande partie de la population. Beaucoup de gens dans l'Empire romain étaient opposés à la religion d'État et en revanche réceptifs aux mouvements missionnaires philosophico-religieux. T'as bien foutu ta merde, Paul. Hein? Bon. Le grand succès de la philosophie épicurienne matérialiste soulignait ce point. Non, mais je parle pour religion. Le truc religion, c'est tout.
La doctrine de Paul offrait comme celle d'Épicure une idéologie opposée à la religion d'État. Oui, ça, la religion d'État, c'est de la merde. Idéologie qui promettait la camaraderie des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des esclaves et des hommes libres. La doctrine de Paul pouvait ainsi devenir attractive pour beaucoup de positions et couches sociales différentes, d'autant qu'elle avait à sa base le judaïsme, le platonisme, le stoïcisme et les religions à mystère. Oui, je vois ce que c'est, les religions à mystère. Mais le succès de la foi paulinienne fut favorisé par une rupture importante dans l'ordre social du monde antique. L'effondrement de l'esclavage dans l'Empire romain, la religion de Paul promettait aux privilégiés et aux sous-privilégiés la vraie délivrance et la vraie rédemption dans un autre monde, même si dans celui-ci, les oppositions et les injustices ne disparaissant jamais. Il y a un temps pour tout, hein? Le plus grand danger pour la réussite du projet de Paul ne venait cependant pas de l'extérieur, mais plutôt de la fraction juive des chrétiens qui, après comme avant, soutenaient les mots d'ordre belliqueux et n'envisageaient en aucune manière de pactisser avec l'Empire. C'est à cette branche des partisans de Jésus que l'on doit le fait que le mouvement chrétien entra en 64 sur la scène de la grande histoire. En cette année, le plus grand parti de Rome fut victime d'un incendie ravageur. L'empereur Néron 37-69, l'incendiaire en fit porter la faute aux chrétiens, voyons, pour détourner les soupçons de lui, voyons. Néron fit exécuter cruellement de nombreux chrétiens, de sorte que de la compassion s'éleva dans le peuple, car, écrit Tacite, il apparut qu'ils ne furent pas anéantis par le bien du peuple, mais pour satisfaire la cruauté d'un homme. Ces chrétiens étaient les partisans d'un Messie juif ou Christ, donc des révolutionnaires juifs, et étaient de ce fait radicalement dangereux aux yeux de Rome. Tacite, Annales 15, 44, chapitre 14, je crois que ça doit être devant. Mais, des Romains, mais les accusations de Néron finirent par ne pas être prises au sérieux par le peuple. Heureusement. L'heure des prophètes. Grâce au témoignage de Flavius Joseph, nous sommes très bien informés sur les groupes et les événements politico-religieux des décennies précédant la guerre juive. Il montre de quelle disposition belliqueuse du peuple Paul devait combattre avec sa nouvelle religion. Mais il montre aussi à quel point on mésusa de Jésus et de sa doctrine. Joseph parle par exemple de charlatans et de trompeurs qui sont, sous prétexte d'être emplis de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, provoquaient des rébellions et tenaient des discours séditieux. Ils rassemblaient parfois de grands groupes de partisans autour d'eux et étaient vénérés comme des sauveurs. Ils aiguillonnaient le peuple et le conduisaient dans le désert où Dieu donnait des signes miraculeux annonçant la délivrance du joug du pouvoir étranger. Manifestement, ils voulaient, dans une répétition de l'histoire, entraîner un nouvel exode dans le désert. Ces prophètes autoproclamés venaient de partout, de Galilée, de Judée, de Samarie, mais aussi d'Égypte, ou de nouvelles idées qui pouvaient être susceptibles d'exercer un effet puissant sur le peuple opprimé se répandaient avec la plus grande rapidité. En Samarie, par exemple, selon Joseph, un prophète avait surgi qui se fit un nom comme commandant d'une troupe de guérilla et comme faiseur de miracles. Il avait manifestement appris le métier de magicien de son père qui avait été initié assez tard en Égypte. Les Romains pensaient qu'il y avait aussi sous la direction de ces prophètes des groupes d'assassins. Chapitre 15, Joseph, guerre juive, 11, 13, 4. Quand Paul eut été fait prisonnier, le capitaine crut qu'il était le chef des Égyptiens d'une bande de sicaires. Acte 21, 38. Les sicaires, hommes ayant un poignard, constituaient la fraction la plus mal famée des zélateurs religieux. Ils constituaient parmi les zélotes pharisiens les combattants rusés de la clandestinité. Ces zélotes, zélés, fanatiques, étaient des fondamentalistes emplis de haine, toujours prêts à combattre leur adversaire. Ils
ils n'étaient surpassés que par les sicaires. Ceux-ci tiraient l'arme qu'ils portaient constamment sur eux, sous leur manteau, quand la situation était favorable, et éliminaient leurs contradicteurs politiques simplement d'un coup de poignard. Ouais, bah. Oh, bah directement là, ça, la jugule, là, c'est vite fait. Ou directement dans le cœur. L'Égyptien avec lequel le capitaine échangea Paul, raconte Joseph, avait rassemblé autour de lui pas moins de 30 000 partisans avec lesquels il alla d'abord dans le désert, puis sur le mont des Oliviers. De là, il voulait prendre Jérusalem avec ses hommes dans une bataille finale, mais il envisageait de le faire de la même manière que le célèbre chef de guerre de l'Ancien Testament, Josué, au nom duquel il avait entrepris de prendre dans sa main les destinées du peuple. Sur son ordre, les murs de Jérusalem devaient s'effondrer comme autrefois ceux de Jéricho sous le bruit des trompettes de l'armée de Josué, et sa meute aurait alors pu, sans être gênée, pénétrer dans la ville. Le projet capota. La foule rassemblée autour de l'Égyptien fut exterminée par le préfet romain Félix. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer, ça. Ça tourne. Un autre prophète de ce genre serait allé avec ses troupes jusqu'au Jourdain et promis que les flots du fleuve allaient se séparer, de même qu'autrefois avec Josué. Le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain à pied sec derrière l'arche d'alliance. Jos 3, 2.1-17. Il finit dans la prison romaine où, comme avant lui, le plus célèbre des prophètes du Jourdain, Jean le Baptiste, il fut décapité 22.5,1. Les temps étaient extrêmement dangereux, les rébellions étaient à l'ordre du jour, les mesures énergiques de la puissance occupant aussi un trait frappant chez les prophètes révolutionnaires de cette époque, c'est que beaucoup d'entre eux en appelaient à Josué Ben-Nur, comme au grand modèle mythique du libérateur qui amena les Israélites vers Canaan. Le nom de Jésus n'est pas autre chose que la traduction grecque de Josué et signifie G-A-H, est libérateur. G-A-H est un nom de Dieu comme Jave, J-A-H-W-E, J-A-H, voilà. Dans la mémoire des Juifs, Josué est resté le prototype du libérateur de la domination étrangère. Josué signifie J-A-H, d'accord. Un autre Jésus inquiéta la population de Jérusalem pendant des années précédant sa destruction de 70 après Jésus-Christ. C'était un simple paysan qui allait tous les jours au temple et criait d'énigmatiques paroles oraculaires sur la chute imminente de la ville. Quelques citoyens dirigeants se montrèrent tellement inquiets qu'ils le firent fouetter, mais il continua infatigablement à énoncer ses avertissements. On présuma qu'il était possédé par des démons et on l'amena devant le préfet romain Albinus. Lui aussi le fit fouetter, mais Jésus n'en fut aucunement influencé et s'écria seulement « Tu es damné, Jérusalem !» Albinus le déclara fou et le laissa partir. Pendant 7 ans et 5 mois, Jésus cria constamment ses damnations contre la ville, le peuple lui-même, jusqu'à ce que Jérusalem soit détruite et que lui-même perde la vie dans une attaque. En se basant sur la forme hellénistique de la croyance en la Renaissance, on était 28. On était enclin à croire que les grandes personnalités constituaient une continuité de l'esprit du peuple élu à travers diverses incarnations. Les dirigeants enthousiasmés au sens le plus vrai du terme, emplis d'esprit, étaient compris de ce fait. Je crois que j'ai retrouvé le truc qui faisait que je pouvais faire des vidéos plus longues. On verra bien. Par leurs partisans comme des renaissances de Josué, ou bien ils se sont eux-mêmes considérés ainsi. Il se peut donc en fait que le nom de Jésus à cette époque ait été moins en usage comme nom propre que comme titre ou désignation d'une personne qui revêtait la fonction de libérateur suscité par Dieu. Nous devons donc aussi élever un doute quant à savoir si Jésus portait ce nom ou s'il lui avait été prêté par ses partisans. Peut-être seulement à l'époque de la guerre juive, quand les Josué, Jésus, René de ce genre foisonnaient
Les théologiens ont toutefois attentionnellement traité ce problème comme une note de bas de page, pour ne pas mettre en péril l'unicité du libérateur Jésus, mais une chose est claire, la biographie de Jésus dans les évangiles a été adaptée précisément à ce schéma des modèles guerriers du temps de la guerre juive. Il faut dans ce contexte poser la question de savoir dans quelle mesure la tradition de Jésus peut revendiquer sur ces points une crédibilité historique. Les membres du mouvement de Jésus avaient-ils appelé leur chef Jésus seulement pour pouvoir l'intégrer dans une série avec les autres prophètes rebelles? Si nous admettons que cette partie est changeable dans la biographie de Jésus, est largement vrai, alors Jésus perd une bonne partie de son unicité. Il n'est plus de ce fait qu'un parmi plusieurs esprits exaltés, marqués par le zélotisme, mus par l'attente imminente de quelque chose de l'ordre de la fin des temps, d'un Israël libéré définitivement du joug étranger. Mais cette image n'arrive pas à cadrer avec les vraies paroles de Jésus. Jésus se révèle empli de compassion et d'amour et participe jusqu'à la plus extrême conséquence. Il est aisé de supposer qu'en fait, les porteurs de mouvement, ça tourne toujours? Ouais. Porteurs du mouvement de Jésus ont donné sa forme au Jésus eschatologique qui vociférait des malédictions contre des villes et des classes entières en se servant des modèles de l'époque. C'est pas moi qui a souligné, là. Dans le livre, c'est souligné dans le livre. Ils ont modelé leur Jésus avec un trait guerrier contrairement à sa doctrine selon les exigences de l'époque. Les exigences de l'époque. C'est souligné l'époque. Celui qui a fait le livre, il a souligné. Les gens de Jésus voulaient édifier leur maître pour en faire le prophète dominant qui déjà plusieurs années auparavant avait prédit la victoire définitive des justes parmi les Israélites qui en outre avait commencé cette phrase ultime pour les élus parmi le peuple élu. Le mouvement de Jésus original s'était transformé du fait en ces temps de menace en une secte apocalyptique. La frustration qui causait leur échec en fit de plus en plus des prophètes itinérants. C'est ce que l'on voit C'est ce que l'on voit dans les modifications et les enrichissements correspondants de la source de parole, Q. C'est marrant, on retrouve la lettre Q au bout. Il y a un mouvement Q en ce moment. Hein. Je fais pas de jeu de mots. Oui, du côté de chez Duc. Hein? Oui. Pourtant, leur désir central n'était pas la domination politique comme celle à laquelle inspiraient les charismatiques prophéties zélotes. Oui, puis du côté de... Comment il s'appelle l'autre qu'on a assassiné? Ah, je sais plus le nom. Un des présidents. Puis son petit-fils. Son arrière-petit-fils, qui a été tué aussi à notre époque. Le truc de cul, là, la lettre Q, là. Mais l'identification avec les groupes socialement discriminés qui représentaient radicalement pour eux le peuple de Dieu, quand ils crurent reconnaître dans les présages des troubles de la guerre que le règne de Dieu était imminent, ils amplifièrent leur effort de rassemblement du peuple de Dieu et mirent ainsi en marche un processus qui s'éloignait toujours plus de la doctrine originale de Jésus. Bah oui, ils ont tout transformé. Hein. Ils ont tout transformé. Hein. Alors, transmission orale et première notation. Ce sont ces développements qui conduisirent à ce que Paul avait cherché à toute force à éviter. Le soulèvement juif contre Rome, longtemps attendu, éclata et se termina par une catastrophe pour le peuple juif et par là aussi dans une catastrophe pour les partisans de Jésus. Jérusalem fut conquise en 70 par les Romains et en 73 les derniers révoltés furent exterminés dans la place forte de Massada. Beaucoup de juifs et de judéo-chrétiens qui étaient emplis d'espérance messianiques virent dans les événements des années 66-73 la fin des temps attendus. Mais la domination du Messie ne vint pas, au contraire, ils restèrent sous la coupe inflexible des Romains. La dynastie flavienne,
qui suivit Néron avec Vespasien 69-79, Titus 79-81 et Domitien 81-96 continua la politique de l'exploitation et de la répression. Ceux qui avaient survécu au massacre de Judée fuirent dans les villes méditerranéennes des pays voisins. Les Juifs riches s'arrangèrent avec Rome et firent partie des dénonciateurs les plus zélés des révolutionnaires qui avaient subsisté. Selon toute probabilité, ce furent cette révolution enfouie qui, emplie de haine et de pensées de vengeance contre Rome, répandirent cette histoire apocalyptique et ces mots d'ordre belliqueux qui pénétrèrent à cette époque dans les évangiles. Il est indubitable que les évangiles synoptiques ont été écrits sous l'impression immédiate de la guerre juive, alors que les juifs messianiques désespéraient en raison de la défaite complètement inattendue. La secte juive des chrétiens pouvait proposer une explication. Les juifs n'avaient pas reconnu le vrai Messie et l'avaient rejeté. C'est la raison pour laquelle la défaite anéantissante contre Rome s'était abattue sur eux, constituant un châtiment divin. Mais à leurs yeux, il y avait une consolation et une espérance puissante. Jésus, le Messie assassiné, reviendra un jour et fondera son royaume sur la terre. Sous l'empire des impressions extérieures effrayantes, on commença à inventer de ce point de vue la biographie du Messie Jésus. Sa vie inconnue fut ornée d'histoires miraculeuses, car les prophètes avaient annoncé qu'au temps messianique, les aveugles verraient, les sourds entendraient, les muets parleraient et les paralysés marcheraient. Les premières histoires de la vie de Jésus qui furent inventées étaient imprégnées de façon primaire par un esprit zélotique. Elle était implacable et révolutionnaire, opposée en tout à l'homme Jésus, dont on ne connaissait plus que des fragments de la vraie doctrine et de véritables actes dont il avait été l'auteur pendant la brève période de son ministère public comme une génération auparavant. Les rares parties vraies des épîtres de Paul proviennent de l'époque précédant la guerre juive. Elles ont été rédigées en 50 et 60. Dans cette période circulait aussi la première version de la source de parole Q. Et peu après, un évangile des signes miraculeux aurait été en circulation qui servit de modèle à l'auteur des évangiles de Jean et aussi agit sur le bien propre de Matthieu et Luc. Marc a rédigé son évangile à l'époque de la chute de Jérusalem en 70. Matthieu environ 15 ans plus tard. Luc et Jean peu d'années avant la fin du 1er siècle. Ces 4 évangiles, qui font partie du Nouveau Testament, représentent un choix arbitraire parmi un nombre bien supérieur d'évangiles et de textes qui étaient utilisés avant la canonisation dans les diverses communautés des partisans de Jésus. Intéressant à apprendre, tout cela. Hein. Dans la période précoce du mouvement chrétien, la multiplicité des écrits qui se contredisaient souvent était telle que quelques têtes dirigeantes de la jeune Église ne virent qu'une solution pour préserver les communautés de la désintégration en nombreuses sectes. Je suis emmerdée avec ma loupe, je vois pas très bien, et puis c'est pas facile. Bon, la constitution d'un canon des Écritures et la condamnation des textes qui n'y trouvaient pas de place, ces écrits éliminés portent nom d'apocryphes, que je vous ai lu plus d'une fois. Ça les arrangeait bien d'en retirer beaucoup de vérité. Ouais. Livre caché. Il faut reconnaître que les théologiens précoces se trouvaient déjà devant un problème. Ils connaissaient une tradition orale qui servait à justifier leur propre fonction et dignité. Et ce qu'ils faisaient en pensant, ils étaient confrontés à des fragments écrits qui s'appuyaient sur cette tradition, mais qui, malgré toutes les correspondances, contenaient aussi des idées différentes et incarnaient diverses philosophies. Dans sa signification originelle, évangile, oh là c'est écrit, mais c'est écrit un truc que je sais pas lire. Hein. C'est comme des lettres grecques, mais c'est pas grec, enfin bref. Et puis c'est pas juif non plus. Oh la vache. Oh, c'est... Oui, le mot qu'elle a, je crois. Ouais, c'est ça. N'est pas un concept littéraire. Il est apparu dans le langage missionnaire des premiers chrétiens et se rapporte au message du salut.
Bonne nouvelle de Jésus, élevé au rang de Christ. Le concept est utilisé fréquemment, surtout dans les épîtres de Paul, mais il désigne toujours un message oral et son contenu. Ce message oral et son contenu. Ce message est unique et exclusivement unique, c'est la raison pour laquelle ce concept est toujours employé exclusivement au singulier. Le titre des évangiles conserve encore un souvenir de cela. Évangile selon Matthieu, etc. Dans les communautés des premiers chrétiens, on ne parlait donc que de l'évangile. Le mouvement de Jésus se développa à vrai dire tôt. Déjà dans diverses directions, et il existait divers évangiles, nous connaissons aujourd'hui 20 évangiles. On peut conclure les fragments conservés d'évangiles inconnus que ces recueils qui se différenciaient et devaient remplir diverses fins doivent avoir été bien plus nombreuses. Nous pouvons mesurer au moyen des plus anciens manuscrits des évangiles qui nous soit parvenu combien de changements et de transformations la tradition orale et écrite doit avoir traversé dans les diverses fractions du mouvement de Jésus. Ces textes ont été rédigés à peu près 200 ans après la crucifixion. Si nous les comparons, nous verrons qu'aucun de ces écrits ne ressemble parfaitement à un autre. On peut aisément se représenter la difficulté du classement de ces manuscrits. Imaginons par exemple que le plus vieux rapport conservé sur les guerres napoléoniennes soit un manuscrit rédigé en 1980. Ouais, on comprend très bien. Le problème devait être résolu en rassemblant divers évangiles et d'autres écrits. Eux seuls sont censés incarner la doctrine juste. Car quoi qu'il en soit, le contenu de ce que l'on comprenait comme évangile n'était pas l'histoire terrestre de Jésus, mais rien moins que lui-même en tant que Christ, Fils de Dieu. Tous les écrits ayant trait à cela, qui ne cadraient pas dans la perspective des chefs d'église, étaient considérés comme hérétiques. Bande de cons. Je traite de cons, j'ai le droit. Ils enlèvent la vérité pour la mettre à leur sauce, parce que ça les arrangeait très bien. La résolution de ce problème prit quelques siècles, mais le préalable était qu'au cours du IIe siècle, l'usage de la notion d'évangile comme désignation des écrits évangéliques s'imposa aussi au pluriel. Il en résulta aussi, à vrai dire, une situation paradoxale que l'on s'opposait à un message unique, intangible, inspiré par Dieu, mais qui avait été fixé dans des textes différents, notamment des textes contradictoires, et il y a bien assez de contradictions, même au sein de chaque évangile, pris individuellement. La raison en est qu'aucun évangéliste n'était témoin oculaire et auriculaire des faits et des doctrines. Merci d'avoir ouvert. Je commence à me peler, espèce de con. Je commence à me faire chier, ce con. Et des doctrines de Jésus. Les auteurs des évangiles ont plutôt rassemblé ce dont ils disposaient en matière de tradition orale sur Jésus et d'écrits du mouvement de Jésus. On peut se représenter ce processus grâce à la manière de travailler de Marc. La recherche a montré que l'évangile de Marc représente le fruit d'un travail de bureau, mais avait étalé devant lui des histoires miraculeuses, cohérentes, des recueils, des récits d'annonces à divers stades d'élaboration, une sélection incomplète de paraboles de Jésus, de remarques relatives aux paraboles, les écrits de l'Ancien Testament et des prophètes, des notations sur le culte de Christ, etc. Même une autre littérature typiquement judéo-hellénistique, y compris du matériel bouddhiste, doit avoir été accessible à Marc dans sa bibliothèque. Jésus, il connaissait tout ça, hein. Les trucs bouddhistes et tout ça. Hein. L'histoire des religions, Burton, elle, Marc, décrit sa chambre d'études comme un endroit où avait lieu un échange d'idées vivant et où l'art de l'expérimentation littéraire était inscrit à l'ordre du jour. Matthieu et Luc, qui avaient devant eux le résultat du travail de Marc, ont utilisé le même procédé littéraire et éclectique. La même chose s'explique pour l'évangile de Jean, rédigé plus tard, qui est en outre lié à un cercle indépendant de tradition. Les écrits se rencontrent, naissance du canon. Le premier qui entreprit de séparer les écrits saints de ceux qui ne l'étaient pas fut Marcion, M-A-R-C-I-O-N, 85-160, peu après 140, donc, puis après c'est marqué. Donc, un siècle après la crucifixion, il créa le premier recueil d'évangiles. Il ne prit pas en compte l'Ancien Testament.
on trouvait au centre de sa compilation une version mutilée de l'évangile de Luc. Allez, zou! Dont il élimina l'histoire de l'enfance de Jésus. Putain de nom de... Qu'est-ce que je disais à propos de l'enfance de Jésus? Eh ben dis donc, t'es coupable peut-être d'avoir enlevé l'enfance de Jésus. C'est bien ce que je disais dans mes vidéos. Jésus, Marie, elle l'a élevé tout petit, puis grand. Hein. Tiens, c'est intéressant ça. Attends une minute que je mette ça en rouge dans mon truc là. Oh, trop. Je vais souligner ça en rouge dans mon livre. Oh là 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 là. Hein, on commence à faire sortir la vérité là. Hein, la vérité sort. Je l'ai dit que j'étais revenu pour faire sortir la vérité et je le ferai jusqu'au bout. Dont il éliminait l'histoire de l'enfance de Jésus qu'il rejetait comme légendaire. Bah voyons. Ah bah oui, Marie a mis au monde un enfant qui est, et elle l'a élevé, mais c'est une légende. Hein. C'est une légende. Oui, oui. T'es grave toi, vas-y. Hein, hein, t'inquiète pas. Hein. Oula, oula, oula. Marcion, oui. Ok, Marcion, je n'ai pas oublié ton nom. Qu'il rejetait comme légendaire. Les épîtres de Paul faisaient aussi partie de sa sélection. En fait, les épîtres dites pastorales, les 2 épîtres à Timothée et à Titus, manquent dans son recueil, ainsi que l'épître aux Hébreux, dans les épîtres rassemblées par Marcion. Les indices d'une origine juive du christianisme ont été systématiquement éliminés, bien que Marcion ait été, avec son recueil, l'avant-garde de l'Église catholique. Et voilà, il a bien servi les cathos, hein, les futurs cathos. Il ne trouva que peu d'affection du côté des chrétiens orthodoxes. La communauté romaine trouvait ses idées trop dangereuses et son église trop puissante. Eh ben, t'as bien foutu ta merde, mon gars. Marcion est né à Sinope, où il se hissa rapidement jusqu'au succès en exerçant le métier d'armateur. Ah, ben il aurait même fallu d'être arnaqueur, parce que menteur comme il a fait, à trafiquer tout ça. Et de commerçant maritime. En tant que riche entrepreneur, il commença à s'occuper de très près de questions théologiques, défendit des idées gnostiques et créa comme succédané S-U. Ouais, succédané, bah, succès puis d'année, ils collent ensemble. Bon. L'Ancien Testament, sa propre écriture sainte selon Hippolyte, il était un adepte des cyniques quand son essai d'attirer à lui la communauté romaine par la donation d'un immense somme d'argent échoua. Si ça s'appelle pas de la corruption, ça. Donation d'une immense somme d'argent, hein, échoua. Ah ouais. Il créa une église dans un sens tout à fait gnostique. Il considérait le Dieu juif de l'Ancien Testament uniquement comme le créateur du monde, démiurge. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils font de la Sophia? Ces baottes. Et comme toute création peut être considérée comme mauvais, le démiurge était un dieu mauvais. En face de lui se tiendrait le dieu étranger qui n'a rien à faire avec toute la création et appartient au royaume lumineux de l'esprit pur. Ce Dieu de l'amour aurait eu la grâce d'envoyer le Christ dans un semblant de corps comme libérateur du monde. La doctrine de Marcion, avec ses éléments grecs et gnostiques frappants, se prépara à devenir la religion du monde et à refouler l'Église romaine. Marcion écrit Hélène Pagel. J'en suis à 48, je ne sais pas jusqu'où que ça va aller. Alors, un chrétien d'Asie mineure était impressionné par ce qui se présentait à lui comme une opposition entre le Dieu créateur de l'Ancien Testament qui exige la rectitude et punit chaque infracture. Si vous saviez qui c'était, le Dieu de l'Ancien Testament. Enfin bref, il y a plusieurs trucs. Hein. Bon, à sa loi est le Père que Jésus annonçait, le Dieu du pardon et de l'amour du Nouveau Testament. Pourquoi demandait-il un Dieu qui est tout-puissant devrait-il créer un monde dans lequel il y a de la souffrance, du chagrin, des maladies et même des moustiques et des scorpions? Marcion en arrive à la conclusion qu'il doit s'agir de deux dieux. Ah, il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est pas grave, il y a 2 dieux.
Oui, 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 il y en a un qui est faux, qui s'est fait passer pour le dieu. Oui, oui, c'est vrai. Et il est écrit par eh, la Sophia. Elle a fait une création là-haut. Elle s'est fait avoir là-haut aussi un peu, hein. Ben, ce genre de représentation n'était pas de nature à gagner les chefs des chrétiens à Rome. L'Église de Rome excommunia Marcion en l'an 144 et formula comme antithèse à sa doctrine des deux dieux, la confession de foi apostolique encore en usage d'un Dieu qui est les deux, Père tout-puissant et créateur du ciel et de la terre. Mais les chefs de la communauté romaine furent cependant obligés de se confronter à Marcion, car dans le IIe et même encore dans le IIIe siècle, l'église de Marcion était bien supérieure en puissance et en influence à l'église catholique. Ils stigmatisèrent ce plus important théologien du IIe siècle comme l'incarnation du mal. Ils sument le summum absolu de l'hérésie. 50. Marcion, qui était l'un des plus importants défenseurs de l'idée ascétique, puisait déjà massivement pour son recueil des évangiles dans les sources disponibles. Il introduisit une sorte de rédaction des textes qui devait devenir plus tard dans l'Église le cas normal. Elle consistait avant tout, chez Marcion, à épurer les écritures de l'invasion textuelle. Tout ça, ça a été souligné par celui-là qui a fait le livre. Textuelle juive. Même si l'église de Marcion a dépéri au IVe siècle, sa théologie gnostique a survécu dans le Nouveau Testament, notamment dans les prétendus épîtres de Paul, qui était le grand modèle de Marcion et que ces hérétiques avaient en réalité lui-même falsifié pour légitimer son église. Les épîtres furent ensuite repris par l'église romaine et ajoutés après avoir été révisés au canon des Écritures. Pourquoi les épîtres pastorales se sont-elles pas admises dans son canon, chez Marcion, ce vénérateur marqué de Paul? La réponse est simple, effrayante et typique de la relation de l'Église précoce avec les saintes écritures. Paul n'a jamais écrit les épîtres pastorales. Marcion lui-même ne les avait pas falsifiées. La fraction des opposants anti-marcionites avait plutôt voulu donner un coup fatal à la puissance Église de l'hérétique. C'est elle qui falsifia les 3 épîtres pastorales sous le nom de Paul et les mit en circulation. Paul, le témoin principal de l'église marcionite, devait ainsi être élevé au rang d'opposant aux idées fondamentales de Marcion. Ces épîtres prêchent contre les hérétiques. Eh ben, avec une agressivité patente, mais aussi contre les juifs et contre les femmes. Ah, surtout contre les femmes, c'est pour ça qu'ils ont écarté Marie-Madeleine. Et puis la Sophia, n'en parlons pas, hein. Il est étonnant que ce soit précisément ces épîtres falsifiés qui ont joui chez les catholiques de la plus grande affection. Le Paul qui parle dans ses épîtres est celui auquel fut accordée la plus grande admiration. Ce sont ces falsifications qui rendirent finalement Paul capable de fonder une église et qui ont forgé dans les siècles suivants l'image de Paul. Le Paul qui était connu par les autres épîtres portait à l'inverse des traits nettement hérétiques. Bizarre, hein. On voit comment ils ont tout trafiqué, hein. Déjà, l'école de Tübingen, sous l'autorité de Ferdinand Christian Bourg, ne laissait valoir comme paulinienne des 10 épîtres de Paul restants. Les épîtres pastorales et l'épître aux Hébreux ont déjà été reconnus comme des falsifications, que les 4 grands épîtres, l'épître aux Romains et les épîtres aux Corinthiens et l'épître aux Galates, récemment l'étude des épîtres du Nouveau Testament, par une branche radicale de la critique textuelle, critique radicale hollandaise, a conduit à la conviction que toutes les épîtres de Paul sont des falsifications du IIe siècle. Dans les falsifications destinées à légitimer son Église, Marcion a esquissé une image de Paul qui remonte à la figure légendaire du Samaritain Simon le mage. Simon le mage, le mageur, le magicien. Sa religion concurrente était très répandue dans le IIe siècle au Samarie. Luc avait présenté Simon comme un sorcier radical, l'autodésignation de Simon comme grande force de Dieu. Acte 8, 10. Le montre inspiré par le courant gnostico-prophétique. Effectivement, les pères de l'Église
le désignait comme le fondateur de la gnose. Selon la critique radicale, l'Église catholique se serait ensuite approprié les épîtres falsifiées de Paul et les aurait élaborées. On voit alterner dans les épîtres de Paul les éléments marcionites et les interpolations catholiques. Est par exemple typiquement gnostique et marcionique, ça me fait chier, j'ai du mal avec les mots, la notion d'éon du monde. Eh ben, la Sophia, elle est un éon. Ouais. Du maître de la puissance dans l'air, épître de 2. EP 2,2. Le passage de référence sans nul doute au démiurge gnostique et à ses puissances angéliques. Stoïcheia. Et aussi, alors ça doit être Colossiens parce que COL 2.10. Colossiens 2,15. Papias d'Héliopolis, un des pères apostoliques, s'asseya également à une collection des évangiles et rédigea en 130 et 140 un écrit affluent qui malheureusement s'est perdu à l'exception de rares citations ultérieures. Il y commentait les paroles et les actes de Jésus qui remontaient prétendument à une tradition orale particulière à ses yeux. Les textes existants n'étaient aucunement des écritures saintes. L'évangile de Marc et celui de Matthieu lui paraissaient littérairement insuffisantes. Matthieu, lui, semblait problématique par son adhésion à la présentation judaïque. Papia se mentionne tout simplement jamais Paul. Papia ne mentionne tout simplement jamais Paul. Il ne dit rien non plus de l'évangile de Luc. Son recueil d'évangiles et de traditions orales échoua sur la résistance des différentes communautés. À peu près à la même époque, saint Justin qualifiait les évangiles de faits mémorables. Ce n'est que vers la fin du IIe siècle que se font entendre des voix qui veulent reconnaître dans l'évangile et les épîtres de Paul une parole sainte divine. Le premier à parler ainsi est l'évêque Théophile d'Antioche. Mais Théophile déjà ne voulait pas laisser les écrits dans l'état où il lui était parvenu. En dépit de tout caractère sacré, il était manifestement d'avis que certaines choses étaient inutiles pour l'Église qui se formait et que d'autres devaient être ajoutées. Ah oui, oui. Il semble de cette manière être devenu le rédacteur de la première harmonie des évangiles. Même à cette époque, il n'y avait aucune unanimité sur ce qui devait être considéré comme l'évangile orthodoxe. Il y eut longtemps des résistances contre l'évangile de Luc, littérairement haute placé, qui provenait de la plume d'un homme cultivé, qui parlait de manière souveraine la langue grecque. L'évangile de Jean fut encore plus difficilement accepté. Pardon. Je vais faire tomber mon truc par terre. Vas-y. Des siècles de discorde autour de Sainte Écriture, les suivants à prétendre recueillir les évangiles et Tatian. Il venait de Mésopotamie. Il fut converti à Rome par Justin, martyr. Pourtant, Tatian, lui aussi, rompit en 172 comme Marcion, quelques décennies plus tôt, avec la communauté romaine. Après son retour dans sa patrie, il fonda l'église de Syrie orientale. Son parcours culturel grec se reflète dans ses idées. Il était pétri de pensées hellénistiques, en particulier platonicienne. Au centre de sa pensée se trouvait l'idée de la vérité divine appréhendée comme une unité. Puisque la vérité divine se dépose dans toutes les saintes écritures de manière comparable, les traits caractéristiques des évangiles doivent pouvoir être associés l'un à l'autre de façon harmonique. Partant de cet abord, il entreprit la plus ancienne harmonie des évangiles, rédigée en langue syrienne ou grecque, ce que l'on appelle le diatessaron grec. À travers les 4 évangiles, nous ne connaissons le diatessaron que de 2e et 3e main. Seul un minuscule lambeau de parchemin de l'écrit est parvenu jusqu'à nous. Dommage. L'harmonie des évangiles de Tatian se servait aussi d'écrits apocryphes. Il se servait de l'évangile de Jean comme cadre chronologique. Il ajouta à cela les évangiles synoptiques.
en leur associant des textes apocryphes en Syrie. Le diatessaron fut en usage dans l'Église jusqu'au 5e siècle. Il influença le texte grec des évangiles et le diatessaron latin agit sur toutes les harmonies des évangiles durant le Moyen Âge. La traduction en vieux haut-allemand, appelée brièvement Tatian, naquit en 830 à Fulda sous la responsabilité de l'archevêque de Mayence, Hrabanus. Je ne sais pas le prononcer. Maurus, 781-856. Mais la diatessaron naquit par la validité universelle. Oh bah ça tourne, ça fait 1 heure. Oh punaise. Ce n'est que vers la fin du IIe siècle, en 192, que surgit pour la première fois le concept grec du Nouveau Testament, à strictement parler de la Nouvelle Alliance. Le père de l'Église de Thessalien, environ 160 à 220, le traduisit par Novum Testamentum. Cependant, la forme définitive de ce Nouveau Testament n'était pas encore fermement établie, ce qui fut le cas pendant longtemps. Calme-toi, Bernadette. Il fallut que passe encore plus d'1 siècle pour que les évêques et les théologiens s'entendent sur une version généralement acceptée de Tertullien. Par ailleurs, laissa les épîtres de Paul valoir comme partie des Saintes Écritures, mais à vrai dire, lui-même n'était pas sûr de ne pas devoir stigmatiser Paul comme hérétique en raison de certaines nuances gnostiques impossibles à ne pas repérer. Quoi qu'il en soit, il l'appela aussi plus tard apôtre des hérétiques. L'écriture sainte que l'on connaissait à l'époque se constituait largement des mêmes textes que l'hérétique Marcion avait rassemblés. Les évangiles et les épîtres de Paul on disputa des décennies pour savoir si l'apocryphe de Jean de Patmos et les actes des apôtres devaient y être inclus. Même pendant le concile de Constantinople, d'Istrulanum, en 692, l'Église grecque ratifia un index du canon avec et sans l'apocryphe et sans l'Apocalypse de Jean. Je vais y arriver, oui. Je me donne du mal. On était également en désaccord à propos de ce que l'on appelait l'épître catholique. Ce sont les épîtres qui ne portent pas le nom du destinataire comme celles qui sont attribuées à Paul, mais celui de leur auteur présumé. L'épître de Jacob, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean et l'épître de Judas. Ces épîtres, elles aussi, sont toutes des falsifications d'une époque ultérieure, ce qui était parfaitement connu des doctrines des docteurs de l'Église. Au début du IVe siècle encore, seule la première épître de Jean et la première épître de Pierre étaient considérées comme authentiques, bien qu'à cette époque encore ce que l'on appelle le canon Muratori exact et vaste, un catalogue des livres de Nouveau Testament rassemblés entre 190 et 200 à Rome par Muratori ne mentionne pas la première épître de Pierre. Une constatation choquante, d'autant que l'Église romaine en appelait à Pierre comme à son fondateur. À la fin du IVe siècle déjà, les 7 épîtres catholiques faisaient partie du canon et avaient été déclarés authentiques. Bon bah, il déclare. Mais ce n'est pas assez. Le plus important de ceux que l'on appelle le père vieux catholique Irénée, évêque de Lyon par exemple, avait exclu de son recueil l'épître aux Hébreux, mais avait admis le pasteur d'Hermas, un sermon pénitentiel apocalyptique. Hermas, je ne sais pas s'il faut prononcer le A qui est à la fin, était un écrivain chrétien qui vivait à la moitié du IIe siècle. Excusez-moi. Selon le canon de Muratori, Hermas était le frère de l'évêque Pie. Il est considéré comme l'un de ceux que l'on appelle père apostolique et comme le dernier prophète libre. C'est-à-dire sans charge de l'histoire de l'Église parce qu'il n'avait pas reçu d'ordination. Hermas écrivait des impressions visionnaires qu'il ne recevait pas directement de Dieu, mais soi-disant d'anges servant d'intermédiaire. On trouve par ailleurs chez lui, pour la première fois dans littérature chrétienne, l'idée du purgatoire. Nom d'une pipe en bois. La preuve que je disais que le purgatoire, c'est une invention.
Eh ben, la preuve est ici. Merci, mon Dieu. La preuve est ici. Et de toute façon, j'étais la Sophia en haut, je sais quand même bien qu'est-ce qui est vrai et pas vrai. Ouais. Alors. Ouais. Purgatoire. Une invention. Voilà. Arrêtez de croire les trucs des trucs comme ça. Arrêtez de croire à ces conneries. On mesure combien le pasteur d'Hermas était apprécié. Ah oui. Vous pouvez dire des conneries, c'est pas grave. Hein. Oh là là. Quand on sait que l'écrit d'Hermas se trouve dans l'un des plus anciens manuscrits conservés du Nouveau Testament, le Codex Sinaiticus du IVe siècle, que nous avons déjà mentionné, c'est seulement Athanase 295-373 qui raye définitivement le pasteur d'Hermas du canon, alors qu'en Orient, il est resté encore longtemps en usage dans l'Église avec l'épître de Barnabé et l'Apocalypse de Pierre. Je les ai déjà lus dans les apocryphes, tout ça. Et je vais le refaire. Et aussi longtemps resté en usage dans l'Église comme écriture sainte. Le Didaché, ou B, je sais pas si c'est un B ou un H, non c'est un B. Le Didac B, ou Doctrine des 12 apôtres, il s'agit là d'un traité à compiler dans le 1er siècle ou au début du 2e, en Syrie avec des instructions pour les communautés. Un manuscrit antique de la Didac B a été découvert en 1883 dans la bibliothèque de Constantinople appartenant au patriarche grec de Jérusalem. La Didaché, oh ça m'embête, B, oh, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un mal de chien avec ça. Contient un certain nombre d'énoncés qui ont été attribués par les synoptiques à Jésus d'une manière très similaire à celle des évangiles, mais à vrai dire sans les attribuer à une personne déterminée. Le Christ n'est pas Dieu, mais un serviteur de Dieu. Mon cul sur la commode. Hein. Jésus, il est fils de Dieu, point barre. C'est son père. Dieu est son père, donc ils ne font qu'un, le père et le fils. Il faut arrêter de dire que Jésus était un simple homme. Non mais ça va pas, non? Il manque totalement l'idée formulée par Paul d'un Christ en tant qu'esprit habitant dans la communauté chrétienne. Oh les mecs, restez pas dans votre bagnole là en face à faire de la zigmu, hein. Vous avez qu'à aller dans les plaines, hein. Ouais. C'est le docteur de l'église Irénée qui décida comme critère d'authenticité des évangiles que les 4 écrits de Marc, Matthieu, Luc et Jean puissent être ramenés à chaque fois à un disciple de Jésus. Cela se révéla à l'époque déjà problématique car on ne pouvait pas et on ne peut toujours pas déterminer avec certitude quand et comment ces évangiles, je suis fatigué là, ces évangiles se sont formés puisqu'il n'y avait pas d'écrit primitif et pas d'indice d'un écrit de ce genre. Athanase détermina en 367 la forme du canon tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour faciliter sa reconnaissance générale, il inventa la fable prétendant que ce canon avait déjà été défini par les apôtres. Le canon d'Athanase reçu dans la suite... Ensuite d'où? Oh la vache. A été défini par les apôtres. Le canon d'Athanase reçut dans la suite plusieurs fois la bénédiction au synode de Rome, 382, Hippo, Regius, 393, et Carthage, 397 et 419. Ainsi, le Nouveau Testament n'a trouvé sa forme définitive qu'à la fin du IVe siècle. Seul Luther ébranla vivement ce canon, ce qui incita l'Église catholique au Concile de Trente en 1546 à confirmer encore une fois l'intangibilité du canon, d'autant que nul autre que Dieu lui-même était l'auteur des écrits qu'il contenait. Eh ben, j'ai fini un chapitre. Oh la vache. Et 1 heure. Ouais. Le prochain chapitre, ce sera le nouveau Jésus, l'effroi du fondamentaliste. L'évangile des paroles perdues apparaît. Voilà. Ben, je vous ferai ça la prochaine fois. Hein. Si j'arrive à faire une vidéo aussi longue, ben, vous l'écouterez ma vidéo en plusieurs fois. Hein. Voilà. Hein.
Moi, je suis contente de faire une vidéo assez longue parce que ça me permet de faire plus vite. Mais c'est plus long pour vous pour lire. Mais bon. J'ai retrouvé ma formulation. Comment faire pour faire une vidéo plus longue. Oh bah, écoutez. Hein, je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Mon rabbi, je crois que tu vas aimer. Hein. Et voilà. Soyez tous bénis. Je vous embrasse tous. Et puis voilà. Je vais pas m'offusquer sur certaines choses que je peux voir. Je ne m'occupe plus de ces choses-là. Ça me dépasse. J'ai dépassé tout ça. Donc, je ne dirai rien. Parce que je vais pas nourrir la bête, comme dirait l'autre. On cherche à me mettre hors de mes gonds, tout ça. Non. Ça me passe au-dessus de la tête maintenant. Non. Voilà. Bon, bah voilà, hein, gros bisous à tous. Et puis, bonne semaine. Hein, on reprend une nouvelle semaine. Alors voilà. Gros bisous.